Chapitre 7e. Pour les beaux yeux d'une magicienne, Circé. Tirez les bateaux sur la plage en silence et restez groupés. Pendant 2 jours et 2 nuits, nous restons couchés près des flancs noirs du bateau, rongés d'angoisse et de fatigue. Le 3e jour, je prends mon épée et mon javelot et grimpe sur un rocher, espérant cette fois encore apercevoir des jardins ou entendre des voix. Dans le lointain, je vois une haute fumée monter du sol vers le ciel, sans doute celle d'un palais entouré d'une forêt. Mes compagnons, affaiblis et affamés, sont assoupis sur le sable. Certains gémissent en dormant. À quoi servirait une expédition dans ces conditions? Je ne peux plus perdre d'hommes par imprudence. Il faut qu'ils mangent et reprennent confiance. Je saisis mon javelot et ma lance et pars chasser. Les dieux sont avec moi, ils m'envoient un immense cerf que je tue de mon javelot d'airain. C'est une bête énorme. Je l'emporte au bateau. Mes amis, ce n'est pas encore aujourd'hui que nous descendrons au royaume d'Hadès, le terrifiant et impitoyable souverain des enfers que nous haïssons tous. Regardez ce que je vous apporte, nous ne mourrons pas de faim. Alors, tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, nous mangeons de la viande à satiété et buvons du vin doux. Le lendemain, au petit matin, je réunis mes hommes en grimpant sur un rocher. J'ai vu que l'île était basse et isolée. J'ai aussi aperçu une fumée au milieu d'un grand bois de chênes. Il me faut des hommes pour aller en reconnaissance. Mais aussitôt mes compagnons m'interrompent. Pas question de te suivre cette fois. Trop d'hommes ont été massacrés pour avoir exploré l'île des Cyclopes et celle des Lestrigons. Nous voulons revoir Ithaque. Sans écouter Euryloque, j'ordonne: divisons-nous en 2 camps. Toi, Euryloque, tu commanderas l'un, et pour l'autre, je choisis mes guerriers. Ils partiront avec moi. On va tirer au sort pour savoir qui des 2 camps ira en reconnaissance. Mettez les noms dans un casque et que le plus jeune tire au sort. Euryloque, c'est à toi d'explorer l'île, escorté de tes 22 hommes. Les compagnons partent en pleurant, mais qui pourrait se réjouir d'aller au-devant de la mort? Quelques longues heures plus tard, Euryloque revient seul, essoufflé. Il court vers moi jusqu'au navire. Que s'est-il passé? Euryloque, raconte, par Zeus! Après quelques heures de marche, nous découvrons au fond d'un vallon un palais dans une clairière. Il n'y a pas de garde aux portes ni de muraille pour le protéger. À proximité, des fauves, des loups et des lions vont et viennent. Dès qu'ils nous flairent, ils s'approchent. Effrayés, nous avons déjà tiré nos épées, prêts à les combattre. Mais ils nous encerclent sans sauvagerie, comme s'ils étaient apprivoisés. Mes hommes tremblent de peur, je leur ordonne de se replier vers les arbres. Nous avons à peine reculé de quelques pas que nous entendons soudain une voix claire, cristalline, qui chante une chanson de toile, celle que nos femmes entonnent en tissant leur ouvrage. Les fauves alors se dispersent et disparaissent. Je demande aux hommes de rester sur leur garde. Mais la voix, la voix... Eh bien quoi la voix? Je l'interromps impatient. La voix est si douce, si mélodieuse, si ensorcelante que la curiosité excite mes hommes. Est-ce une femme? Une déesse? Un de mes compagnons propose: appelons-la, et c'est ce qu'ils font tous. Aussitôt, une femme accourt. Elle ouvre les portes étincelantes de son palais. Entrez, venez, approchez, acceptez mon hospitalité, les invite-t-elle, et elle chante encore. Les hommes se bousculent pour entrer, avant même que j'aie pu le leur interdire. Elle les flatte, les fait asseoir sur des trônes d'argent comme des rois. Bientôt, ils s'attablent en sa compagnie pour prendre du vin mêlé de miel, de farine et de fromage. Ils boivent, trop empressés de se réjouir avec elle. Soudain, d'un coup de baguette, les voilà métamorphosés en cochons. Ils grognent, remuent leur queue et leurs groins. Ils sont devenus des bêtes, mais leur âme est intacte. Je les entends gémir et pleurer comme des humains, tandis qu'elles leur jettent dehors des faînes et des glands, et qu'ils se battent pour en manger. Puis elles les parquent dans des enclos. J'ai tout vu. Le filtre qu'elle a versé dans leur boisson, mes compagnons métamorphosés. Maintenant je sais où nous sommes, sur l'île d'Aiaïé, et chez qui j'ai entendu son nom, Circé. Son père, c'est Hélios, le soleil, et sa mère, Persée, la fille d'Océanos. Circé est une déesse, mais surtout une sorcière qui possède de nombreux sortilèges. Jamais nous ne reverrons nos compagnons. Ils sont bons désormais à se vautrer dans la boue et à tenir compagnie aux loups et aux fauves, sans doute d'autres humains métamorphosés eux aussi. Vengeance, il faut les venger! Mon sang ne fait qu'un tour. Je jette sur mes épaules mon grand glaive de bronze à clous d'argent et passe mon arc par-dessus. Euryloque, emmène-moi dans cette clairière. Mais il est à bout de force et de nerfs.
Fuyons, hurle-t-il, les yeux exorbités, fuyons pendant qu'il est encore temps. Nous avons laissé trop de morts derrière nous. Tu n'arriveras pas à les ramener ici, ce sont des porcs maintenant. Tu ne comprends pas. Et il éclate en sanglots. Reste au navire, Auriloque. Tu as des vivres et tu peux tenir quelques jours. Moi, je dois les sauver. Mais comment affronter les sortilèges d'une magicienne capable de changer des hommes en bêtes? La ruse et la force des hommes sont peu de choses en comparaison de celles des dieux. Soudain, au détour du chemin, surgit un mystérieux jeune homme. C'est le dieu Hermès. Je le reconnais à sa baguette d'or dont il ne se sépare jamais, un cadeau du dieu Apollon. Viendrait-il à mon secours? Si Hermès est le berger du ciel sur la terre, il garde aussi les hommes et guide même les âmes des morts sur le chemin de l'enfer. Je sais qu'il connaît la magie. Peut-être veut-il s'affronter à Circé, sort contre sort. Où vas-tu ainsi, malheureux? Seul, ici, sans connaître les lieux? Tu ne sais pas que tes compagnons sont chez Circé, parqués comme des porcs dans les cachettes bien gardées? Tu crois pouvoir les délivrer, mais avant d'avoir fait un geste, tu seras transformé à ton tour en cochon. Moi seul peux t'aider et te sauver de ces pièges ensorcelants. Prends cette herbe de vie, dont la racine est noire et la fleur blanche comme du lait. Les dieux l'appellent Molu, et les mortels ont bien du mal à l'arracher. Elle te protégera contre la magie de Circé. Maintenant, je vais te révéler ce que tu dois faire. Circé te proposera de boire avec elle un mélange de sa composition. Une drogue, en réalité. Puis elle te touchera de sa baguette, croyant que tu vas te transformer toi aussi en porc. À ce moment-là, sors le glaive que tu portes le long de ta cuisse et saute sur elle pour la tuer. Elle aura si peur qu'elle te proposera de coucher avec elle. Surtout, ne refuse pas. C'est le seul moyen de sauver tes compagnons. Une fois nu, tu seras vulnérable. Alors fais-lui promettre de ne pas t'ôter ta virilité. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Et sur ces avertissements, Hermès rejoint l'Olympe, la demeure des dieux, la montagne la plus haute du monde. À moi d'agir maintenant. Je suis inquiet. Si j'échoue, mes compagnons se vautreront dans leur bestialité à tout jamais. À l'entrée du palais, comme mes hommes, j'entends la voix de Circé, si douce, séduisante, cristalline. Dès que je l'appelle, elle m'ouvre tout grand ses portes. Elle croit m'attirer dans un piège et je la suis. Ensuite, tout va très vite comme Hermès me l'a décrit. Elle prépare une drogue qu'elle verse dans une coupe, je la bois et aussitôt elle me touche avec sa baguette. À la porcherie maintenant, toi aussi, va rejoindre les autres. Mais je tire mon glaive et saute sur elle pour la tuer. Circé, effrayée, hurle et se jette à mes genoux. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qui sont tes parents? Aucun mortel ne peut résister à mes sortilèges. Quels sont donc tes pouvoirs? Es-tu cet Ulysse dont m'a parlé Hermès? Il m'a annoncé qu'il viendrait sur mon île à son retour de Troie, à bord d'un navire à la proue effilée. Rengaine ton glaive, et profitons plutôt dans mon lit des plaisirs de l'amour. Et ce disant, elle essaie de m'attirer dans sa chambre. Circé, comment veux-tu que je te désire alors que tu as transformé tous mes compagnons en porcs? Tu cherches à me séduire pour que je couche dans ton lit avec toi, mais qui me dit qu'une fois nu, tu ne m'ôteras pas ma virilité? Circé me jure que je peux avoir confiance en elle, alors je me laisse charmer, et la porte de sa chambre se referme sur nos amours. Le soir venu, ses servantes, selon les traditions d'hospitalité, m'ayant baigné et frotté d'huile parfumée, m'offrent un manteau et une tunique de lin finement tissée. Depuis combien de temps n'ai-je pas porté un vêtement propre et digne de mon rang? Puis Circé m'invite à sa table, mais mon esprit est ailleurs. Qu'as-tu, Ulysse, à rester muet, à te ronger le cœur ainsi? Tu ne manges pas? Tu as peur que je t'ensorcelle? Mais pourquoi, puisque je t'ai juré que non? Comment pourrais-je goûter tous ces mets délicieux pendant que mes hommes mangent des faines et des glands dans ta porcherie? Tu m'invites à ta table et tu prétends m'aimer? Prouve-le-moi, délivre mes hommes. Circé, baguette en main, me conduit jusqu'à la porcherie. Là, je découvre avec stupeur la métamorphose de mes compagnons. Ils sont devenus aussi gras que des porcs de 9 ans. Elle leur enduit le corps d'une autre drogue, une sorte de contrepoison, et aussitôt ils redeviennent eux-mêmes, plus jeunes et même plus beaux qu'avant. Ulysse, tu nous as sauvés, s'écrie-t-il en chœur. Comment te remercier? Et il m'étreigne en pleurant. Même Circé, je crois, semble émue. Et la tendresse lui va si bien. Ulysse,
Ne repars pas encore sur la mer incertaine, reste avec moi. Toi et tes hommes, tirez votre bateau sur la grève et déposez vos biens à l'abri dans une grotte voisine. Et puis, reviens avec tes fidèles compagnons. Reviens-moi. Comment lui résister? Elle est si belle. Dès que j'arrive au navire, les hommes m'interrogent, inquiets. Nous ne pensions pas te revoir si vite, que sont devenus les autres? Je vais tout vous raconter, mais tirons d'abord le bateau sur la grève. Nous sommes les invités de la déesse Circé, qui connaît les lois bienveillantes de l'hospitalité. En transformant les gens en porcs, m'interrompt Auriloque. Mais au-devant de quoi allez-vous, malheureux? Ne l'écoutez pas. Circé nous métamorphosera nous aussi pour lui tenir compagnie dans son beau palais. Nous n'aurions pas dû non plus attendre le cyclope dans son antre. C'est Ulysse qui nous a pourtant obligés à y rester. À cause de son entêtement et de son orgueil, nos compagnons sont morts. Un mot de plus, Auriloque, et je te tranche la tête. Je dégaine déjà mon glaive, mais mes hommes interviennent. Arrête Ulysse, laisse Auriloque, il faut quelqu'un pour garder le navire. Ne l'oblige pas à venir avec nous. Mais finalement, Auriloque nous suit chez Circé. Mangez, buvez, je sais ce que vous avez enduré. Vous êtes fatigués, abattus, obsédés par vos errances et par la mort. Profitez de mon hospitalité jusqu'à ce que vous soyez remis de vos souffrances et aussi heureux qu'autrefois à Ithaque. Une année de délices s'écoule ainsi sur l'île d'Aiaïé, auprès de Circé la magicienne, et le printemps revient, doux et léger. Mais les hommes, livrés à eux-mêmes, trouvent le temps long, loin des leurs. Ils ont le mal du pays. Ulysse, il est temps de rentrer. Oublierais-tu ta patrie à t'attarder ainsi dans les bras de Circé? Ce n'est pas ton destin, tu dois reprendre la mer. Ils ont raison, je dois revenir à Ithaque. À la nuit tombée, je demande à Circé de m'aider. Mais ai-je vraiment envie de quitter ma déesse merveilleuse? Ici, tout n'est que luxe calme et volupté. Pourtant, je lui avoue. Circé, le temps est venu de tenir ta promesse. Je dois partir, mes compagnons me le demandent. Triste, elle me répond à mi-voix. Ulysse, je ne te retiendrai pas ici malgré toi, et tes compagnons non plus. Je savais bien qu'un jour tu devrais repartir. Seulement, j'espérais en secret que tu oublierais ta terre et ce que tu as laissé là-bas. Mais avant de retrouver ton pays, une autre épreuve t'attend. Les dieux l'ont décidé ainsi. Tu dois te rendre dans la demeure d'Hadès, souverain absolu du monde souterrain. Il ne quitte jamais ni son palais aux enfers, ni son trône d'ébène et de soufre. Tu verras aussi Perséphone, sa nièce, qu'il a enlevée autrefois, à l'endroit même où elle cueillait des fleurs sans se douter de rien. Perséphone a été engloutie dans les profondeurs de la terre et ne revient à la lumière qu'une fois par an, au printemps. Là-bas, tu consulteras l'âme de Tirésias, un devin aveugle, originaire de Thèbes en Béotie. Il a beau être mort, Perséphone lui a accordé une sagesse éternelle. Les autres défunts ne sont, eux, que de pâles fantômes. Surpris par ces révélations, j'éclate en sanglots. Non, je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Je préfère mourir que d'affronter vivant le monde des ombres. Circé ne répond rien. Elle sait qu'aucun mortel n'échappe à son destin, tel que l'ont tracé les dieux. Qui me guidera dans mon voyage? Personne, ni homme ni navire, n'est encore parvenu chez Hadès. Ne te préoccupe pas de savoir quel pilote te guidera. Lorsque tu auras pris la mer, dresse le mât et déploie les voiles. Borée, le vent du nord, te fera traverser l'océan. Dès que tu apercevras un rivage bordé par le grand bois de Perséphone, avec des saules aux fruits desséchés et des hauts peupliers, échoue ton bateau, là, près des remous de l'océan. Ensuite va trouver Hadès dans son palais morbide. Écoute-moi bien encore. Tu devras accomplir un rituel très précis, ta vie en dépend. Au confluent de deux fleuves, il y a une roche. Tu t'en approcheras et tu creuseras un trou dans lequel tu feras une libation à tous les morts. Procède dans cet ordre. Verse d'abord du lait mélangé avec du miel, puis du vin doux, ensuite de l'eau, et enfin de la farine blanche. Ce rite accompli, implore l'esprit des morts, et promet de leur sacrifier ta plus belle génisse sur un bûcher avec d'autres offrandes dès ton retour à Ithaque. À Tirésias le devin offre un bélier noir sans tache. Retiens bien ce que je te dis. Quand tu auras fini de prier le peuple des morts, sacrifie un agneau et une brebis noire dirigés vers l'Érèbe. Tu sais qu'il représente à lui seul
tous les damnés de la terre. Alors toi, ne regarde surtout pas dans cette direction, mais vers les eaux du fleuve. Après ces offrandes, les âmes de tous les morts arriveront en foule. Ordonne alors à tes amis de brûler en l'honneur de Perséphone et du puissant Hadès un bétail qui aura été égorgé, puis écorché. Avec ton épée surtout, maintiens à distance les têtes des morts sans force qui voudraient s'approcher du sang du sacrifice avant que le devin Tirésias ait parlé. Si tu accomplis tout ce rituel sacré, alors Ulysse, toi mon grand capitaine, tu verras enfin le devin. Il t'indiquera ta route, les distances à parcourir et comment revenir par la mer poissonneuse. Mon sommeil est agité, les paroles de Circé résonnent dans mon oreille. J'ai peur soudain et je crois voir les morts sans visage qui s'approchent de moi, prêts à m'entraîner dans le monde souterrain. L'aube vient à peine de se lever que Circé m'enveloppe d'une tunique et d'un manteau. Elle porte un fin tissu d'argent qui la rend plus désirable encore et couvre son visage d'un voile léger, me dérobant ses yeux. Il est l'heure de partir. Réveillez-vous, nous reprenons la mer. Mes compagnons ravis se préparent à la hâte. Bientôt ils sont tous au navire. Un homme manque à l'appel, Elpénor. La veille, il a trop bu de vin et s'est couché au frais. Réveillé en sursaut, il se lève, oublie qu'il a dormi sur un toit, tombe et se tue. Est-ce un mauvais présage? Ainsi, même chez Circé, la mort m'a suivi. Me poursuivra-t-elle ainsi sans fin? Amis, écoutez-moi. Vous croyez, en rejoignant le navire, repartir pour Ithaque? Mais il n'en est rien. Nous devons aller, comme Circé me l'a révélé, vers le palais d'Hadès et de Perséphone, au pays des Cimériens, là où le jour n'apparaît jamais. C'est le pays de la nuit où commence le monde des enfers. Les hommes effrayés poussent des hurlements. Certains horrifiés s'arrachent les cheveux. Pourquoi doit-on aller là-bas? Nous allons tous périr. Non, nous refaisons de te suivre. Mieux vaut rester ici, et tant pis pour Ithaque. Au moins nous serons vivants. Cessez de vous lamenter, cela ne sert à rien. Nous ne pourrons rentrer dans notre patrie et revoir nos familles que si un devin parmi les morts nous révèle la route à suivre. Tel est notre destin. À contre-cœur, les hommes chargent le bétail dans le navire. Circé attache un agneau et une brebis noire. Et, restée seule sur la grève, elle regarde nos voiles gonflés par le vent de Borée qui nous emporte au pays des Cimériens. Les mules chargées de grains et de fromage trottinent sur le sentier et disparaissent au loin derrière les oliviers. La brise apporte enfin la fraîcheur de la mer, tout est calme. Ulysse se souvient des heures douces passées avec Circé. Il était jeune et la déesse aux beaux cheveux chantait si bien. Le lit voluptueux de leurs amours effaçait la douleur d'un impitoyable malheur. Si la magie d'Hermès vaut bien celle de Circé, les dieux avaient pris un malin plaisir à s'affronter par humains interposés. Lorsque Ulysse aperçoit des porcs sous les chaînes d'Ithaque, il ne peut s'empêcher de penser à l'étrange métamorphose de ses compagnons. Celui qui, soudain transformé en bête, redevient un homme, n'est plus tout à fait le même. Il comprend tout à coup ce qui fait la valeur de l'humanité. N'est-ce pas d'ailleurs le sang d'un cochon sacrifié qui lave des souillures du mal? Aurait-il dû pourtant rester si longtemps auprès de Circé, sachant que Pénélope, sa femme, penchée sur les motifs de sa toile, ne chantait plus, désespérée d'attendre un mari que tout le monde croyait perdu? Et Télémaque, qui grandissait sans père. Mais qui peut résister aux amours divines? Ulysse n'avait-il pas accepté ce compromis pour sauver ses compagnons? À moins qu'il n'ait eu peur, comme tous les autres hommes, d'affronter son destin, repoussant toujours l'instant du départ, car les heures de bonheur sont éphémères. Ulysse, comme chaque soir, redescend vers sa haute demeure. Le passé soudain lui semble bien proche. Qu'est devenue Circé? L'a-t-elle oublié? A-t-elle piégé d'autres équipages avec ses sortilèges? En chemin, il se taille une baguette dans le bois tendre d'un rameau d'olivier et, nostalgique, pousse son troupeau imaginaire. Ce matin, Ulysse n'est pas venu s'asseoir sous l'olivier. Dans la nuit, il a été pris de tremblements. Les servantes ont laissé sa chambre dans l'ombre. Personne ne sait encore de quel mal obscur il souffre. Il geint en dormant et lorsqu'il ouvre ses yeux fiévreux, son regard fixe et sans vie. On dirait qu'il est ailleurs, emporté dans un autre monde. Asclépios, le dieu de la médecine,
lui apparaîtra peut-être en rêve pour lui dire comment se soigner. Mais qui pourrait deviner qu'aujourd'hui encore, Ulysse se bat contre la foule des morts sans visage et sans nom qui l'interpellent dans son sommeil.